J'ai une question importante à vous poser. Eh bien, que me voulez-vous? Seriez-vous prêt à nous aider à organiser une grande manifestation contre le port du masque obligatoire, contre le vaccin qui nous empoisonne, contre les violences policières, contre le confinement, contre le couvre-feu et contre la brique rouge dans le Nord-Pas-de-Calais? Mais la réponse sera non. Je ne veux pas travailler pour ou contre vous. Réfléchissez, c'est important. Il en va de l'avenir du monde, peut-être même de notre liberté. Oui, peut-être. Vous avez de bonnes raisons pour combattre, et j'ai sans doute les mêmes pour ne pas vous aider dans cette affaire. Mais tous les Français se battent pour notre liberté, vous devez être des nôtres. Oh, vous savez, je ne suis pas très doué. Je ne vous suis pas, alors laissez-moi en paix. Vous êtes un être insensible et un lâche. Vous devez vous battre pour notre liberté. Bonjour mon Bruce, bienvenue dans le 6e épisode de Parlons Bruceploitation. En 2 mots, qu'est-ce que c'est la Bruceploitation? La Bruceploitation est un genre cinématographique né du vivant de la star des arts martiaux. J'ai nommé le petit dragon dit Bruce Lee. Bruce Lee éclatait le box-office, il rapportait grassement du pognon. En 1972, Bruce Lee apparaîtra malgré lui dans le film de son ami Unicorn Chan, Fist of Unicorn, sous 2 emplois. C'est-à-dire, au début du film, nous voyons Fist of Unicorn être formé en personne par le petit dragon, avec des plans de face où c'est une photo, ce sont des photos du petit dragon, et des plans de dos d'une doublure de Bruce Lee, et puis la production ira jusqu'à faire l'ancêtre du making-of, c'est-à-dire filmer Bruce Lee malgré lui en train de régler les combats sur les quelques jours où il était venu rendre service à son ami Unicorn Chan, enfin... Un service en vaut un autre, pendant ce temps-là, lui, Unicorn Chan s'était engagé à brancher Bruce Lee avec la Shaw Brothers, mais ça peut être le sujet d'une autre vidéo. La Bruceploitation, pour clore, a littéralement explosé dès le décès du petit dragon, en juillet 1973. Nous allons en parler un petit peu plus tard, et dès 1974, nous allons apparaître sur les écrans une pléiade de clones, dont le premier fut Bruce Lee. Tu vois ici le livre que j'ai écrit sur lui, avec le premier film, c'est donc Hunter the Panther. En français, il était une fois l'unique. Je suis Bruce Snow, archéologue de la Bruceploitation. Je vais partout sur les lieux de tournage, je vais rencontrer les gens qui ont tourné sur ces films, je te chronique ces films et je te donne également des nouvelles fraîches. Certains amis m'appellent également le ceinture noire en Bruceploitation. Alors tu vas te dire, qu'allons-nous découvrir dans cette vidéo que tu es actuellement en train de regarder avec tes yeux pétillants? Eh bien, nous allons parler de la Cadillac que Bruce Lee a dans le film La Fureur du Dragon. Donc déjà il l'a pas, c'est Nora Mio qui l'a, et puis ce n'est pas une Cadillac. Nous allons parler également de Fate of the Dragon, la 3e production française de Bruceploitation, réalisée et produite par mon excellent ami Daniel Barrier, qui finalement ne s'appelle plus Fate of the Dragon. Nous allons parler de Bruce Chen, qui ne s'appelle pas Bruce Chen, mais qui s'appelle Michael Chan Weyman, mais qui fut appelé Bruce Chen, entre autres, pendant sa période de Bruceploitation manesque, et puis, malheureusement, nous allons parler de la mort de notre défunt héros, Bruce Lee. Juste avant, tu sais qu'il est scientifiquement prouvé que les vidéos de Bruce Snow réduisent le stress. Donc, il faut produire un maximum de vidéos de Bruce Snow, tu sais, puisque combattre le stress est nécessaire à être en bonne santé. Elle calme également toutes les hormones liées à l'angoisse.
Donc, il faut soutenir Bruce No par l'intermédiaire de mon Tipeee qui est dans la zone commentaire et également dans la description, puisque calmer l'angoisse est nécessaire pour être zen, et être zen aide à devenir un maître ascensionné. De plus, si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite clochette si ce n'est pas déjà fait pour être prévenu avant tout le monde. Et si cette vidéo va t'amener du bonheur et de la valeur, tu peux la partager, la liker, la commenter. Et puis si tu ne sais pas quoi dire, dis tout simplement je t'en Bruce parce que ça me fait bien plaisir. René Château Vidéo vous présente pour le 20e anniversaire de la mort de Bruce Lee. Les plus beaux films du Petit Dragon. Une sélection René Château Vidéo. Nous allons commencer par la Cadillac de Bruce Lee qui n'est pas une Cadillac. Séquence Remember-toi. Dans la précédente vidéo de Parlons Bruceploitation, je te parlais de mon excellent ami Bruce Lee qui s'était procuré le dit véhicule à 4 roues, celui qui est illustré, qui s'illustre entre autres dans pléthore de films américains, mais également dans La Fureur du Dragon, tourné en 1972 à Rome, et par je ne sais quel miracle inconsidéré, inconsidérant et inconsidérable, Thierry Bruce Lee s'est procuré le véhicule. Et par une maladresse dont je m'en repens encore, je regrette d'une fois profonde et sincère, j'ai fait la bourditude de dire que c'était une Cadillac. Alors, autant Bruce Lee, selon la version française, est pardonnable en pensant que ce véhicule est une Mustang, une Fiat, une Rolls-Royce, une 2 chevaux. Il parle même d'un wagon-lit. Autant moi, qui se veut archéologue de la Bruceploitation, bon, quoique Bruce Lee, je sais pas si c'est de la Bruceploitation, mais enfin bon. Comme le dit mon excellent ami, je le cite, « Si tu veux un jour caresser l'espoir de poser ton derrière d'archéologue dans ma caisse, alors il te faudra avant cela réparer et t'excuser sur la place publique de cette énorme erreur que tu as commise. » En effet, il ne s'agit pas d'une Cadillac, mais il s'agit d'une Pontiac décapotable Sprint Tempest Le Mans de décembre 66, modèle d'exportation européen 67, avec boîte 4 manuelle. Alors autant te dire que je ne pige pas un broc de ce que je viens de dire. Pontiac, on t'a dit Pontiac. T'as compris? Pontiac. J'espère que je me suis bien fait compris. Pontiac. Toujours dans la précédente vidéo de Parlons Bruceploitation, je te parlais de mon immense ami, qui est un immense artiste, Daniel Barrier, que j'appelle intimement Danny ou Bruce Lee, ou Bruce Lee, qui a produit The Fate of the Dragon, que tu peux retrouver là, la version provisoire sur YouTube. Il y a de ça fort longtemps, Danny avait commencé à tourner un autre long métrage. Il en a tourné 30 minutes précisément. C'était l'histoire d'un jeune homme qui enquêtait sur la mort de Bruce Lee et qui était à la recherche d'un carnet regroupant des techniques secrètes de Kung-Fu écrites par Bruce Lee lui-même. Donc du 100% Bruceploitation avec ce concept de 2 en 1. On retrouve le carnet de techniques de Bruce Lee. C'est un concept que l'on peut retrouver également dans le très médiocre Le Point Vengeur de Bruce avec Bruce Lee, et puis également l'enquête sur la mort de Bruce Lee que l'on peut retrouver dans Qui a tué Bruce Lee. Il porte bien son nom finalement, ce brave film avec Bruce Lee. Et puis également aussi dans On m'appelait Bruce Lee,
Hein, voilà, il y a entre autres deux éditions VHS françaises. Et donc, mon excellent ami Danny voudrait reprendre plusieurs bouts de version de VF de Bruce Patachon pour en faire la bande son. Et puis, je te le disais plus tôt dans la précédente vidéo, de le sortir en DVD à la commande. Et puis j'oubliais, pour la France, ça s'appellerait plus Fate of the Dragon, mais ça s'appellerait, subtilement appelé, Opération Big Boss. Vous êtes un être insensible et un lâche. Nous allons rentrer à présent dans le cœur profond du sujet de notre vidéo. Mon excellent ami Joseph Pitilly a, grâce à ses contacts avec la fille de Monsieur Michael Sean Wayman, ou plus intimement, en ce qui nous concerne, appelé Bruce Sean. T'as remarqué que des fois j'inversais les syllabes et tout ça, mais c'est mon style à moi que j'ai. Grâce à son contact avec sa fille dont j'ai omis le prénom, Joseph, fin collectionneur, a réussi à se faire dédicacer des photos par Bruce Sean. Donc là, sous tes yeux, toujours humides, je l'espère, tu peux retrouver la vidéo qui découle sous tes yeux, langoureusement, où par exemple, Monsieur Sean se découvre lui-même, alors à l'âge de peut-être 30 ans, où il est lui-même surpris peut-être par la beauté de son coup de pied, mais je me tais. Et puis à présent, pour te prouver que c'est bien vrai, voilà, là, maintenant, le résultat, Joseph qui se délecte de ces merveilleuses photos dédicacées par Monsieur Sean Wayman. Sean Wayman, né un merveilleux 6 mai 1945, donc c'est donc un baby boomer, merveilleuse classe qui a fait pour nous ce monde meilleur, et puis de nationalité hongkongaise, il fut et est réalisateur, producteur, chorégraphe, scénariste et acteur. Voilà donc un sacré dur à cuire. Né dans les nouveaux territoires de Hong Kong, Michael Sean a commencé à étudier les arts martiaux à l'âge de 10 ans. Certaines sources parlent même qu'il avait 12 ans. Il a d'abord étudié le kung-fu de Shaolin, le style du Nord, puis progressivement s'est tourné vers un autre style martial proche du karaté, et enfin s'est tourné vers la boxe américaine, et la boxe anglaise, et le kickboxing. C'est à l'âge de 18 ans qu'il est reçu comme recrue au sein de la gourmandise policière de Hong Kong. Mais à peine 2 ans passés, il est invectivé dans un premier temps, j'imagine, puis remercié direction la porte parce que ces derniers s'étant aperçus de ses rapprochements avec les triades de Hong Kong. En effet, Sean Wayman a toujours assumé et revendiqué son appartenance avec les triades de Hong Kong. Quand tu y penses, le mec y est rentré à l'âge de 18 ans. Ce faisant, bon an mal an, il continue son chemin
par des combats clandestins et puis autres bagarres de rue au coude à coude avec ses amis des triades. Mais c'est en 1972 que sa valeur martiale est officiellement consacrée en devenant champion du sud-est asiatique. Ami de Bruce Lee, ce dernier appréciant les qualités réelles de combattant de Michael, bien avant d'ailleurs que le Petit Dragon ne soit une superstar des arts martiaux, Chan ne commença pourtant pas par le cinéma par son intermédiaire. En effet, ses débuts, il les fait grâce au producteur Victor Lam, qui le découvre au détour d'un match télévisé sur une chaîne de Taïwan. Ni une ni deux, ce dernier le contacte pour que ce dernier cherchait un artiste martial pour son film Adventure in Denmark. Et donc la première réaction fut évidemment de Michael, mais moi je n'y connais rien au cinéma. Que nini, on va s'arranger. Donc il fut vite convaincu et c'est donc en 1972 que la carrière de cinéma de Monsieur Michael Shen Weyman ne faisait que commencer. Pendant 10 ans, Michael deviendra un visage familier des films de kung-fu. Que ce soit rôle principal, méchant, rôle secondaire, pour n'importe quel type de production. Par exemple, le film All Men Are Brothers qu'il tourna pour la Shaw Brothers justement, ou encore Broken Host pour la Golden Harvest. Et également des films de Bruce Patachon, après tout c'est ça qui nous rappelle, qui nous rejoint, des films de Bruce Patachon comme notamment Invincible Bruce Lee avec Bruce Lee ou encore Les Derniers Jours du Dragon. Les Derniers Jours du Dragon, un film que vous n'oublierez pas. Où il y a une sorte d'affiliation, de passation de pouvoir qui se veut de la production. C'est-à-dire où la production fait apparaître le plus gratuitement du monde, à peu près toutes les minutes, toutes les 2 minutes, des photos de Bruce Lee, pendant que par exemple Sean Wayman est en train de se battre ou des choses comme ça, donc les typiques des productions de l'époque où il y avait de la baston pour de la baston. Un film très difficile à suivre d'ailleurs, mais de cette période, on retiendra tout particulièrement Bloody Treasure We Fight and The Heroes, un de ses films préférés. Nous sommes en 1981. Michael Chan joue alors dans un film autobiographique directement tiré quasiment de sa propre vie, où il tient donc le rôle principal, qui est donc The Club. The Club passera le mur temporel et facétieux de la censure, certainement ses liens avec les triades n'y étant pas pour rien. Il faut dire que l'homme n'a pas perdu de sa gouache, il continue toujours à se bastonner dans la rue quand on le défie, enfin c'est selon lui. Et puis, c'est ce qui lui vaudra peut-être également l'inimitié de cette légende des films d'arts martiaux qu'est Sammo Hung. La légende veut que, suite à un incident dans une des boîtes de nuit de Michael, les deux hommes se soient battus, et ce qui explique certainement qu'ils n'ont jamais collaboré ensemble professionnellement pour un film. The Club va réorienter sa carrière. Les films de kung-fu ne font alors tristement plus beaucoup recettes. Ils sont en train de mourir. Mais Chan n'a aucun problème, n'a aucune peine à se reconvertir. Son image de membre des triades solidement établie, il se retrouve à jouer des rôles qui n'en sont finalement pas trop, dans des films de gangsters des années 80 à nos jours. Cela concerne bien sûr des longs métrages spécifiquement consacrés aux fameuses bandes de criminels organisées de Hong Kong, tels que des films tels que A True Mob Story, Young and Dangerous, The Prequel. Tu remarques toujours mon accent anglais merveilleux. Triad, The Inside Story. Mais pas seulement, on le retrouve également dans des films historiques tels que Projet A,
2. Ou encore des films à tendance Girl with Gun, tels que Devil Hunter ou Royal Warriors, et même des comédies, ou ce qui lui donne l'occasion de pouvoir se parodier. Notons d'ailleurs que ce ne sont pas nécessairement des rôles d'immondes fils de pute de triade de je sais pas quoi, parce que... Alors il y a la bonne et la mauvaise triade, un peu comme il y a le bon et le mauvais chasseur. Je l'attendais celle-là. Donc les Chinois tiennent à ça, donc voilà, il n'a pas forcément toujours des rôles d'immondes fils de pute. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur? Oh putain, c'est essentiel, ouais. Alors, en 1983, il déglinguera un kickboxer japonais en 35 secondes sur le ring lors d'un championnat. Et puis, tant qu'à faire, il remporta le championnat. Nous voici dans le dur de chez dur, de chez dur, de chez dur. Michael Shanwayman et Bruce Lee. Dans une interview, Monsieur Shanwayman mentionne qu'à l'époque, aucune société secrète n'aurait osé défier le petit dragon. Il n'y avait, dit-il, qu'une seule superstar des films d'arts martiaux, c'est Bruce Lee. Bruce avait 4 ans de plus que moi. Nous nous connaissions bien tous les deux et étions amis. Bruce avait les coups de pied les plus rapides et moi, j'avais les coups de poing les plus rapides. C'est sans doute pour cela, dit-il toujours, que les gens disaient les coups de pied de Bruce, les coups de poing de Wayman. Bruce ne se battait jamais sur le ring, moi je l'ai fait souvent. Cependant, j'avais l'habitude de voir Bruce combattre beaucoup de gens. Bruce Lee ayant été réputé pour se faire perpétuellement défier dans la rue, sur les tournages, etc., etc. Ses compétences étaient bien meilleures que moi, c'est la vérité. Mais qui gagnerait dans un combat si lui et moi devions nous battre? Nul ne pourra jamais vraiment savoir. Bruce et moi avions un peu la même taille, il portait des chaussures à talons hauts, donc je suis légèrement plus grand que lui, mais sa force était grande. Shanwayman faisait également partie des triades de Hong Kong depuis les années 60. Et dans une interview récente, il confesse qu'il était le numéro 2 de la triade, les 14K. Au moment de la mort de Bruce, de nombreuses rumeurs circulaient sur son décès, comme quoi il aurait été oxy par les triades. Monsieur Wayman est vindicatif sur le sujet, c'est impossible, personne n'aurait osé. Tu sais, comme je te disais, c'est le propre de l'homme, hein. Il faut toujours un bouc émissaire. Il y a une rumeur une légende dit que Monsieur Wayman aurait été la dernière personne à voir Bruce Lee vivante. Monsieur Wayman faisait partie, revendiqué, assumé des triades. Et Bruce Lee refusait d'avoir des gardes du corps et refusait de payer les triades. Nous ne pouvons empêcher l'être humain de faire des conclusions hâtives, hein, tu sais, mais rien ne le prouve. Aujourd'hui, monsieur Michael Chan est en quasi-retraite, mais toujours prêt à réendosser sa tenue d'homme d'affaires criminel dès que l'occasion se fait pour un petit film et pour histoire de gratter peut-être un petit billet. Il le revendique même, hein. Sans sa force et son caractère, il n'aurait pas pu faire une aussi impressionnante carrière. C'est pas que ça m'amuse, mais il va falloir en parler, hein. Le petit dragon est décédé. Je te le disais, Monsieur Wayman était le bouc émissaire facile, celui qu'il fallait accuser pour tuer. Nous avons aussi, l'histoire a également accusé Betty Jinpei, ça tu le sais, chez qui Bruce serait apparemment décédé. La version officielle de son décès, je le rappelle pour ceux qui le découvrent, c'est que Bruce Lee, star des arts martiaux, serait décédé d'une hyperallergie à l'écagésique.
Bruce Lee consommait de la marijuana, fortement stressé, et cela le détendait, mais lui faisait gonfler le cerveau, lui provoquait de forts mal de crâne, et donc il avait pris un médicament, s'était pieuté pour se reposer, et malheureusement, la version officielle voudrait qu'il ne se soit jamais réveillé. Moi je persiste, moi Bruce Lee, je persiste à dire que sur les photos dans son cercueil, et une photo dégueulasse que je déteste où il est sur une table là de dissection là. Bref, sur la photo de son cercueil, il est esquinté. Pour moi, il s'est fait péter la gueule. Pour moi, il s'est fait défoncer la tête. Et donc, ça doit être tabou dans notre microcosme, mais Bruce Lee était qu'un être humain. Et en plus, au moment où il est décédé, il était pas très bien. Il était Bob Waldy. Un jour, je suis venu chez lui et il était pathétique. Je pense que Bruce Lee était malade. Enfin, les experts de Bruce Lee pourront nous en renseigner beaucoup plus dans la zone commentaire. 1000 versions sur sa mort sont tombées sur les téléscripteurs à l'époque. Tombé d'un toit à Hong Kong, mort défié à Rome, mort défié à Hong Kong, mort en accident de voiture, mort électrocuté en faisant un coup de pied chassé dans un lustre, comme dans La Fureur du Dragon, assassiné par les Shaolin, tué par des ninjas, mort assassiné par la technique de la paume sanglante, mort d'une overdose d'héroïne, mort d'une crise cardiaque en faisant l'amour. Ah, j'ai même connu un mec, moi, qui s'étonnait. Ah bon, Bruce Lee, il a vraiment existé? Mais je pensais ça alors, je pensais que c'était une légende, m'avait-il dit. Tu vois, c'est fou, hein. Certains moines hindouistes disent également que Bruce Lee serait mort à cause de la manipulation de son coup de poing sans recul. Le nom donné en Inde est Salon Sadhguru. Peut-être que je le dis mal, je pense. Salon Sadhguru, hein, c'est le nom donné à son coup de poing sans recul. Car après avoir donné le coup de poing, celui qui utilise cette technique ne vivrait pas très longtemps à cause du surplus de l'énergie qu'il dégage. Sa vie aurait donc été raccourcie à cause de ce coup-là. Donc bon, hein, quand on voit tous les descendants Jeet Kune Do qu'il y a eu derrière, à commencer par Monsieur Innocento, bon bah ils ont fait de vieux os, donc je pense vraiment que ça ne doit pas être ça. Hein. Et je te le disais aussi plus tôt, les ninjas. Les ninjas, oui, il y a une version qui a circulé dans les années 70 qui disait que Bruce Lee aurait été assassiné par des ninjas, ces derniers ayant été payés par la mafia japonaise, ulcérés parce que ce dernier refusait de les payer et que ce dernier véhiculait, vilipendait une image détestable et erronée de nos chers amis japonais par l'intermédiaire du cinéma dans le monde, quoi. Voilà. Donc, il est vrai qu'on a échappé de peu dévoré par le monstre du Loch Ness, on a échappé de peu à kidnappé par les extraterrestres, on a échappé également de peu que c'était Bruce Lee, l'assassin de John Fitzgerald Kennedy, et que donc le KGB s'en serait débarrassé. En un mot, commençant, on ne saura jamais vraiment ce qui a oxy notre petit dragon adoré. Et c'est donc, tu vois, 4 films et demi, c'est pour ça, là, Bruce Patachon, les clones du petit dragon reprennent l'imagerie de Bruce Lee. Et c'est un petit peu l'occasion pour nous, en tout cas pour moi, de continuer un petit peu à rêver de mon héros Bruce Lee. Et comme je dis souvent, je donnerais volontiers... sans Bruce Lee, 10 000 Dragon Lee pour un Bruce Lee encore en vie. Attendez. Le peuple de France et probablement tous les peuples de la Terre, en ce moment, sont au même stade de désespoir. Nous devons réagir. Et de quelle façon? Par la lutte, par la désobéissance civile. Arrêtons d'être des moutons qui allons à l'abattoir. Plus que jamais, nous devons réagir et être unis. Unis, profiter de ce désespoir pour en faire une force. Une force pour être unis et être plus forts. Oui, j'accepte. Ainsi s'achève cette vidéo, mais juste à temps, sache que Bouddha a dit...
Produire les vidéos de Brusno, c'est le paradis. Des Brusno comme ça, c'est béni pour sauver ton karma. Donc, alors, pour sauver ton aura, supporte-moi sur mon Tipeee que tu trouveras dans la zone commentaire ou dans la zone de description. Enfin, si ce n'est pas encore fait, tu es libre de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite clochette, de partager cette vidéo si tu la trouves qu'elle t'amène de la valeur, du savoir, de la distraction. Tu peux également la commenter pour qu'elle soit mise en avant par YouTube. Et si tu ne sais pas trop quoi dire, tu peux tout simplement mettre « je t'embrusse ».